Coucou les gourmands, cette recette est bien attendue de nombreux d'entre vous et je le sais. Il s'agit des pains au chocolat express réalisés avec une pâte feuilletée du commerce. Et oui, aujourd'hui, pas de recette trop complexe, nous allons direct à la simplicité et je vais vous montrer comment réaliser deux versions. La première version est au Kinder Maxi ou à toute autre barre au chocolat au lait que vous aimez et la seconde version est au chocolat noir à 72%. Avec ces pains au chocolat express, vous allez régaler toute la famille. Parole de Lucie. Pour réaliser la recette, il vous faudra une pâte feuilletée pur beurre. Moi, je l'achète au supermarché. Regardez bien les ingrédients. La mienne ne possède que quelques ingrédients, la farine, le beurre, l'eau, le sel et un tout petit peu d'alcool pour la conservation. Sinon, vous avez une recette de pâte feuilletée sur cette chaîne. Je vous le mets en lien juste en dessous dans la description et en haut à droite. Et pour fourrer les pains au chocolat, vous aurez besoin de barres au chocolat au lait ainsi que de pépites de chocolat noir à 72% ainsi que d'un œuf pour dorer le tout. Commencez par ouvrir votre pâte feuilletée tout juste sortie du frigo. Surtout ne l'utilisez pas à température ambiante, ça risquerait de compliquer les choses au moment de former vos petits pains au chocolat. Cette pâte feuilletée de 260 g va nous permettre de réaliser 4 gros pains au chocolat. Vous pouvez aussi en faire des plus petits en utilisant des barres de chocolat plus petites. Mais moi, je voulais quelque chose de très gourmand. Donc vous voyez, je dépose mes barres de chocolat de cette manière. Une à gauche, une un peu plus au centre, une autre et une autre à côté. J'en mets 4 en tout sur une rangée. Et pour le chocolat noir, comme je n'avais pas de chocolat en tablette, j'ai utilisé les pépites que j'ai disposées comme ceci en long et ça a été parfait. On n'a même pas remarqué qu'il s'agissait d'autre chose au moment de la dégustation. Et vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, il vous suffit juste de couper la pâte en 4 morceaux comme ceci en faisant une croix au centre des deux côtés de la pâte. Et ensuite, vous allez pouvoir rouler vos pains au chocolat. Ne vous inquiétez pas si la pâte commence à coller et se déforme un peu, vous la remettez en place et vous allez voir, on ne remarque absolument rien après la cuisson, il n'y a aucun problème. Placez ensuite vos 4 pains au chocolat sur une plaque à four avec le papier de cuisson original de la pâte feuilletée et de préférence avec l'ouverture en dessous. Donc regardez ce 4e, là celui que je suis en train de toucher, il a l'ouverture au-dessus et vous verrez pourquoi il vaut mieux la mettre en dessous.
Vous allez ensuite vous occuper de la dorure et pour cela, vous allez battre un œuf de taille moyenne jusqu'à ce qu'il soit comme en omelette et vous allez en badigeonner vos pains au chocolat. Et là, ce qui est très important, c'est d'appliquer, comme pour des pains au chocolat traditionnels, 2 couches de dorure en laissant un petit peu de temps entre les 2 couches pour que la première couche sèche, ce qui vous permettra d'avoir une croûte très croustillante. Donc je commence par tartiner la partie supérieure des pains au chocolat. Ensuite, je les retourne et je tartine la partie inférieure. Donc, je ne tartine pas seulement le dessus, je tartine aussi le dessous. Et là, nous allons attendre un petit peu que la première dorure sèche. Et pendant ce temps-là, nous allons faire un petit coucou à bébé qui était par ici, qui avait envie de jouer. Donc, je me suis un petit peu occupée d'elle en attendant que ma dorure sèche. Bébé. Maintenant, nous pouvons appliquer la deuxième couche de dorure de la même manière. Donc d'abord sur une partie et ensuite on retourne les petits pains et on tartine l'autre partie. Il ne reste plus qu'à enfourner ces petits pains au chocolat à 200 degrés chaleur traditionnelle pendant environ 20 minutes. Il faudra que vous surveillez votre four pour voir comment évolue la cuisson. Pendant ce temps-là, vous allez faire fondre un petit peu de chocolat noir à 72% pour la décoration. Nos pains au chocolat continuent de cuire, gardez un œil sur le four. Vous allez verser le chocolat noir dans un petit cornet. Moi, j'utilise ces cornets en plastique qui sont très pratiques. Et une fois que c'est versé, vous allez bien répartir le chocolat vers le pic et vous allez pouvoir couper l'extrémité de votre cornet pour pouvoir décorer vos pains au chocolat. Surveillez toujours la cuisson. Ici, ils sont encore un peu pâles. Moi, je les ai donc laissés environ 20 minutes. Vous pouvez même les laisser 25 minutes pour qu'ils soient bien dorés comme ici. Et voici vos pains au chocolat qui sont prêts. Vous voyez, celui qui avait l'ouverture au-dessus s'est légèrement ouvert et le chocolat n'est pas resté à l'intérieur, mais pas de problème. Il m'a suffi de le retourner pour que l'illusion soit parfaite. Pour faire comme en Espagne, parce qu'en fait cette recette est inspirée des napolitanas de chocolate de mon pays d'adoption, je les ai saupoudrés de sucre glace et ensuite je les ai décorés avec le chocolat noir à l'aide de mon petit cornet en faisant comme ceci des petits zigzags.
Il ne vous restera plus qu'à attendre qu'ils refroidissent un petit peu. Pas de problème s'ils ne refroidissent pas complètement. Comme ça, la pâte feuilletée sera encore très croustillante. Et au cas où ils auraient refroidi ou si vous voulez les congeler, il vous suffira de les repasser au four quelques minutes pour qu'ils recroustillent et que le chocolat à l'intérieur fonde de nouveau. Voici donc nos deux versions l'une à côté de l'autre et vous voyez, les petites imperfections disparaissent après la cuisson. Et franchement, cette recette, moi je suis fan. Je pense que je vais la refaire assez régulièrement pour servir à des petits déjeuners ou à des brunchs avec des amis. C'est une recette qui se fait en un claquement de doigts et qui a vraiment beaucoup de succès. Nous allons maintenant passer à la découpe. Regardez-moi ce gros pain au chocolat avec 2 gros Kinder Maxi à l'intérieur, la gourmandise. Si vous n'êtes pas très gourmand et que vous êtes un peu scrupuleux, vous pouvez aussi les couper en 2 et les partager avec votre ami. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelle version vous préférez et surtout à me dire si vous avez aimé cette recette. Pour tous ceux qui n'aiment pas les recettes pratiques et faciles avec des produits industriels, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas du tout une tendance récurrente sur cette chaîne. Détrompez-vous, allez voir toutes les recettes où je fais tout moi-même, du yaourt jusqu'au mascarpone et jusqu'aux biscuits et jusqu'aux pâtes à tarte et jusqu'aux pâtes feuilletées. Mais de temps en temps, il faut bien montrer aussi qu'on peut manger de tout et faire des choses délicieuses avec des produits qui sont assez pratiques lorsqu'on s'assure que la qualité est au rendez-vous. Merci d'être resté jusqu'au bout et avant de partir, abonnez-vous!